BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Le grand journal de New York, on part à présent sur la côte ouest des États-Unis, direction Silicon Beach. On en avait déjà parlé il y a quelques mois. Laurent Ruben, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de French Accelerator. Alors, vous êtes un accélérateur de start-up françaises. Vous êtes basé à Los Angeles. On vous avait déjà reçu donc il y a quelques mois cela. Vous êtes de passage là pour la French Touch conférence, peut-être pour démarrer. Pourquoi vous êtes venu à New York là On est venu à la French Touch Conference pour pouvoir aller à la rencontre des startups françaises et qui sont basées soit en France, soit aux États-Unis. Et pour nous, c'est une opportunité de discuter et d'évaluer les différentes startups qui pourraient être susceptibles d'être accélérées par notre accélérateur. Oui, parce qu'on a vu avec Gaël tout à l'heure et Cédric, c'est vraiment le pont entre New York et Paris, mais il faut un autre pont là. Ils vont pas tarder à faire San Francisco voilà, ouais. Et également Tel Aviv, je crois. Oui, exactement. Alors, mais vous allez chercher donc ces sociétés qui peut-être ne savent pas encore que y a une Silicon Beach. Expliquez-nous là, rappelez-nous en tout cas, faites-nous rêver. La Silicon Beach, aujourd'hui c'est une région, c'est tout Los Angeles. Ça a démarré il y a 10 ans. C'était 2-3 rues dans Santa Monica. Et aujourd'hui, ça englobe vraiment tout le grand Los Angeles. Il faut savoir que Los Angeles aujourd'hui c'est 20 millions d'habitants. Ouais. Par rapport à Manhattan par exemple. Par rapport à Manhattan, je crois qu'il y a 22 millions d'habitants, je crois. Ouais, donc c'est pas... Donc c'est à peu près la taille en termes de population de Los Angeles. Et au niveau de Los Angeles, aujourd'hui, il y a 5 ou 6 centres. Que ce soit Downtown qui est complètement reconstruit, le West Hollywood qui est en pleine expansion, Beverly Hills, Santa Monica, Playa del Rey. Plus particulièrement à Playa del Rey, en ce moment, vous voyez des milliers de logements qui sont en construction, des boîtes comme des sociétés comme Facebook ou YouTube où ce sont des hangars et des bureaux sur des millions de mètres carrés. Google a passé le millier d'employés maintenant sur Los Angeles. Facebook, on est à peu près à 2000. Et des boîtes qui n'ont pas décidé d'aller dans la Silicon Valley comme Snapchat, aujourd'hui sont en pleine forme. Snapchat, ouais, c'est vraiment la boîte là. On parle de grosse concurrence même pour Facebook. Ouais. 1,8 milliard de dernière levée, ouais. Valorisation au-delà des 20 milliards de dollars. Avec une IPO peut-être l'année prochaine. On l'espère. Et tout ça, c'est chez vous? C'est chez nous, ouais. C'est à Los Angeles. On a la chance d'avoir créé cet accélérateur depuis le début de l'année. On a aujourd'hui intégré 7 startups dans notre programme. On a décidé déjà d'investir dans 5 d'entre elles. Ouais. Et aujourd'hui, on est encore... sur les prochains mois, je pense qu'on en fera encore 5 de plus. Ouais, d'ailleurs, c'est là vous avez reçu, c'était donc il y a quelques mois, là, vous allez même au-delà de vos objectifs, j'ai l'impression, non? On va plus vite que prévu. On a eu la chance de trouver des entrepreneurs et des idées qui sont extrêmement solides. Pour rappel, on se focalise plus sur des sociétés déjà matures en France, ouais. Qui ont une capacité d'accélération aux États-Unis pour pouvoir se valoriser au mieux et étendre leur marché sur les États-Unis. Toute notre équipe, aujourd'hui, on a une trentaine de personnes. Des advisors, c'est ça, des conseillers. Des consultants, des advisors. Ouais. Et aujourd'hui, on est toujours 6 partenaires. On a 22-23 consultants qui sont sur chacune des missions et qui vont de mettre en place la structure de la société aux États-Unis à repositionner la marque et les produits et les services sur le continent américain. Et ensuite, bien sûr, on va... Au-delà, c'est qu'on va chercher leur premier client, premier partenaire pour leur compte pendant une période de 6 mois à 12 mois. Parce que c'est important, parce que c'est pas effectivement cette conquête du marché américain qui fait rêver, mais qui est pas facile. Alors il y a plein d'accélérateurs aujourd'hui. Vous êtes le seul accélérateur pour les startups françaises de la Silicon Beach aujourd'hui, non? Nous sommes le seul et un récent rapport de Gust et TechCrunch, parmi les 2000 accélérateurs recensés en Amérique du Nord, nous sommes déjà classés dans le top 100. Et c'est une grande fierté cocorico, je dirais, aujourd'hui, où on peut dire que des Français peuvent réussir aux États-Unis. Ils peuvent réussir, mais c'est important de les accompagner
parce que c'est pas un cliché, il y a de grosses différences entre le marché américain et le marché français. C'est là que vous entrez en jeu, c'est là que c'est nécessaire, parce que il y a des chiffres qui circulent, on ne sait pas si... mais on parle beaucoup des réussites, mais il y a beaucoup d'échecs aussi. C'est un fléau français. On a des entrepreneurs qui sont extrêmement créatifs en France, on a un pool d'ingénieurs en France extrêmement bon, et qui ont la capacité de venir aux États-Unis. Maintenant, le pays étant 17 fois plus grand, la langue, la culture, la compétition font que c'est très difficile pour un entrepreneur qui vient s'essayer aux États-Unis de réussir très rapidement, tout en ayant une maîtrise de ses budgets et de conquérir de nouveaux clients très facilement. Et c'est là où on fait de l'intérêt pour ces gens-là, parce qu'on a déjà des équipes recrutées. On n'a pas besoin de pouvoir passer par tous ces processus d'apprentissage, de recruter aux États-Unis. Vous avez déjà fait les erreurs pour Superstar. Depuis 10 ans. Vous connaissez bien, vous connaissez bien, vous avez les contacts, et c'est ça la clé finalement. Tout à fait. C'est un enjeu majeur. Comment ça se passe là? Je suis une société, une start-up française, je regarde le Grand Journal et ça y est, j'ai envie d'aller m'installer dans la Silicon Beach. On prend contact sur votre site. Tout à fait. Ça marche comment? Prise de participation, c'est un ticket à l'entrée? Notre modèle est, comme il est fait sur des séries A, il n'est pas fait sur ce qu'on appelle des early stage. Quand vous êtes une société en amorçage, c'est très facile de pouvoir se diluer, de donner des parts en échange de quelques dizaines de milliers d'euros, qui est le modèle standard des accélérateurs. Nous, on se définit vraiment comme un nouveau genre d'accélérateur qui est centralisé vraiment sur les séries A, qui, eux, ne veulent pas se diluer trop facilement. Et donc, pendant les 6 premiers mois, nous agissons en tant que prestataire de services pour le compte de ces sociétés. Et au bout de 6 mois, quand l'entrepreneur est content du travail et quand nous, stratégiquement, ça fait du sens, ce que l'on fait, c'est qu'on transforme nos prestations de services, en fait, en prise de participation au capital dans les sociétés. Grosse participation? Non, très minoritaire, moins de 10%. Oui, d'accord. Voilà. Il faut bien le dire, c'est tout à fait important. Qu'est-ce que vous vendez par rapport à la Silicon Valley? Parce qu'on va parler de la côte ouest, on va se focaliser sur la côte ouest. On dit que de plus en plus, effectivement, la Silicon Beach concurrence la Silicon Valley. Alors on pense bien sûr, vous en parliez tout à l'heure, l'immobilier. Bien sûr. Tellement cher maintenant à San Francisco. Oui. Les points principaux, c'est qu'il est vrai que la Silicon Valley reste la Silicon Valley. Il y a à peu près 160 000 startups qui représentent 20% du nombre de startups dans le monde. Bien sûr, la Silicon Beach n'est pas à ce niveau-là. Par contre, pas encore. Par contre, il y a une disponibilité des capitaux qui est très intéressante. Tous les grands VC américains et notamment de la Silicon Valley ont tous ouvert des bureaux à la Silicon Beach. Aujourd'hui, il y a une grande facilité à lever du capital à Los Angeles, mais également pour les coûts d'infrastructure, c'est 2 à 3 fois moins élevé qu'à New York ou même dans la Silicon Valley. Oui, donc il y a vraiment il y a un petit décalage là, et très intéressant. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont privilégiés là, dans la Silicon Beach? Tout à fait. Ce qui est assez intéressant, ce qui se passe depuis 5 ans à Los Angeles, on a toujours parlé de Los Angeles comme la ville du cinéma. Et aujourd'hui, par rapport à l'avènement de la tech avec la Silicon Beach, aujourd'hui on voit que la Silicon Valley est très tech. La Silicon Beach est à la croisée des chemins entre les contenus et la technologie. Et c'est là où ça crée beaucoup de valeur et de gens qui sont très intéressants, qui à la fois travaillent sur les contenus, mais également aussi sur des technologies innovantes. Avec une grosse communauté française aujourd'hui Très grosse communauté. C'est ce que justement on fédère au travers de notre labellisation de la French Tech à Los Angeles. On a eu la chance d'avoir l'ambassadeur Gérard Roque qui est venu nous voir fin avril pour inaugurer. Aujourd'hui, il y a 24 000 inscrits au consulat français à Los Angeles. Et je pense qu'au travers du nombre de Français qui sont inscrits et non inscrits, on a dépassé la barre des 60 000 habitants français à Los Angeles. Il y aura de plus en plus grâce à vous. Avec énormément de projets, alors vous l'avez dit, il y aura plus de start-up là que vous allez accompagner. Et puis racontez-nous là un beau projet sur la deuxième partie de l'année. Pour nous, ce qui est très important, c'est de pouvoir éduquer nos compatriotes en France sur les options qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils pensent à étendre leur business aux États-Unis. Et nous pensons que Los Angeles est le meilleur endroit aujourd'hui pour pouvoir se développer à moindre frais et tout en gardant la valorisation possible qu'ils le souhaitent. Et donc, pour cela, nous organisons, c'est une exclusivité pour BFM Business, nous organisons entre le 1er et le 4 décembre
une conférence à la Silicon Beach où nous invitons 50 startups françaises et investisseurs français de France à venir découvrir la Silicon Beach. Pour cela, on va inviter tout un tas de startups françaises et américaines qui sont basées à Los Angeles et également des fonds d'investissement pour pouvoir leur donner la possibilité de rencontrer des Français qui cherchent à se financer, mais également à pouvoir découvrir ce qui se passe à la Silicon Beach. Alors, si on veut faire partie de ces 50 invités là, comment ça se passe? Est-ce que vous les avez déjà ou on en a quelques-uns, mais vous pouvez en tout cas aller sur frenchaccelerator.com et vous pouvez directement vous enregistrer. Donc avec des conférences ou ce sont des ateliers ou Ça va être des ateliers et un partage d'expérience surtout entre des Américains et des Français. Ce qui est important aujourd'hui pour les investisseurs américains, c'est de comprendre comment ça se passe en France. On sait en France ils savent en France que les sociétés sont très talentueuses et pas trop chères. Ouais. Mais il manque beaucoup de relais locaux de co-investisseurs et c'est l'opportunité pour des investisseurs français et américains de se rencontrer et de voir comment ils peuvent co-investir dans les sociétés. D'un autre côté, pour des startups, ce qui est important, c'est pouvoir comprendre comment ça se passe à la Silicon Beach, comment on travaille, quelle est l'ambiance, quelles sont les technologies utilisées et quelles sont les ressources sur lesquelles on peut compter pour se développer. Avec une ambiance donc qui est très sympa. Plutôt pas mal, ouais. Très sympa. Ouais, le rendez-vous est pris, donc en plus vous demandez il fait beau en général. C'est très beau, début décembre, on peut encore se baigner. Bon, voilà, ça y est. Le message est passé donc sur votre site frenchaccelerator.com ou même .fr. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup. J'espère que vous viendrez en tout cas nous donner des nouvelles sur votre conquête, donc French Accelerator et donc la Silicon Beach qui monte petit à petit pour devenir le grand concurrent de la Silicon Valley. Merci Laurent d'être passé par les studios du Grand Journal de New York. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous.